Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter ce bonnet qui est un grand classique avec, vous voyez, un point à chevron qui est très simple à crocheter, donc il se crochette dans ce sens-là. Et puis, voilà, avec un petit pompon déjà tout fait à incorporer. Donc voilà, ça reste quand même assez sympathique. Alors pour faire ce bonnet, donc il y a différents coloris que vous pouvez acheter. Donc moi donc voilà, c'est la laine Penguin. Voilà. Donc c'est un kit déjà avec le pompon. Voilà. Et moi je le crochette avec du numéro 7. Vous pouvez le faire avec du 6,5. Mais avec du 7, ça fait une maille un petit peu plus aérée. Voilà. Donc, je prends du crochet numéro 7. Alors, pour faire toute cette partie-là, il va nous falloir, alors ça c'est un bonnet adulte, il va nous falloir 43 mailles. Euh, voilà, avec ce type de laine, bien sûr. Si vous voulez savoir, si vous prenez un autre type de laine et que vous voulez savoir euh, combien de mailles il vous faut, alors tout simplement, il faudra prendre euh, une mesure avec le mètre ruban. Vous commencez au milieu du crâne, le départ de la mesure, et vous allez jusqu'au niveau du front, et vous aurez le nombre de centimètres. Alors pour moi, il me faut 20 centimètres et je rajoute 8 à 10 centimètres, vous voyez, pour faire tout simplement le retour comme ça. Voilà. Donc, nous allons commencer par faire nos 35 mailles. Et puis, voilà, je vais vous montrer ensuite comment faire le point chevron. Donc voilà, on fait comme ça. Bon, c'est tout simple à faire une chaînette pour celles qui ne savent pas faire. C'est tout simple. Voilà, donc vous allez faire 35 mailles et on se retrouve juste après. Voilà mes 43 mailles de fait. Donc, ce que l'on va faire, on va commencer par 5 mailles coulées. Alors, je vous explique à quoi ça correspond. Ça correspond à cette partie-là. Il faut qu'on la fasse faut qu'on fasse un point beaucoup plus serré qu'ici, parce que sinon ça serait compliqué à coudre. Ça ferait pas beau, tout simplement. Donc, pour faire une maille coulée, donc là, on va faire une maille en l'air pour faire le bord, et on va pas piquer ici, on pique ici. Donc voilà, une maille coulée de fait. 2, 3, 4 et 5. Et tout le reste de la chaînette, on va faire des points chevrons. Donc, ce sont des mailles serrées en fait. Alors, pour faire une maille serrée, on pique ici. Vous voyez, on fait sortir le fil. Un jeté, j'englobe les deux. Alors, ça va toujours être une maille serrée, mais attention. L'astuce, c'est que là, maintenant, il va falloir passer le crochet là. Vous voyez, dans cette partie. Et on va dans la maille suivante. Comme ceci. Et là, on a 3 boucles. On fait un jeté. Et attention, il faut bien tirer comme ça, il faut que ça soit assez lâche. Voilà. Donc je recommence. On va passer le crochet sous cette partie-là. Ici. Je pique ici. Voilà. Un jeté. J'englobe les 3. Voilà. Donc je refais une fois.
On tire bien, il faut que ça soit lâche parce qu'après c'est un peu compliqué à repasser le crochet. Voilà. Donc je vous invite à faire votre rang jusqu'au bout et on se retrouve pour que je vous explique la suite. Voici mon rang terminé. Voilà ce que ça donne. Donc, ce que vous allez répéter maintenant à chaque rang jusqu'à obtenir la largeur que vous voulez. Là, bien sûr, il va falloir aussi, comment dire, mesurer votre tour de tête, hein. Et ben voilà, on va faire ça jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est pas compliqué, hein. Donc vous répétez ces rangs-là. Il faut tout simplement, vous n'oubliez pas de commencer par une maille en l'air. Et attention, alors la difficulté, on va pas aller piquer ici, hein, sinon ça fera pas un joli point de chevron. Vous pivotez comme ça, clac. Alors là, vous piquez pas là, vous piquez ici. La première, vous la faites en maille serrée normale. Et ensuite, vous allez piquer comme ceci pour faire le point de chevron. Voilà. Vous voyez. Ensuite, vous voyez, une fois que vous êtes arrivé ici, vous faites bien en maille coulée. Voilà. Il faut toujours faire en maille coulée ici. Et c'est pareil, quand vous tournez votre ouvrage, vous faites une maille en l'air et vous faites en maille coulée ici. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. Voilà. Et donc, je vais faire quelques rangs et puis on se retrouve, mais j'aurai pas tout à fait fini le bonnet. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, moi j'ai monté tous mes rangs. Et voilà, comme promis, on va finir ensemble. Donc, ce n'est pas bien compliqué. On va aller piquer, vous voyez, ici. Il faut déjà que j'arrive à piquer. Voilà. Et on va aller en face faire une maille coulée. Voilà, comme ceci. Donc on pique, vous voyez là, dans le chevron. Là, il faut bien piquer en face pour avoir le même nombre de mailles. Là. Et on fait comme ceci. Donc là, ah, j'ai pris le mauvais fil. Erreur de débutant. Donc je recommence. Sauf que là, je prends le bon fil.
Voilà, donc on fait comme ceci. Ensuite, comme ceci. Et il faut prendre son temps, mais il faut bien faire la maille en face. Alors, si vous voulez, pour bien tomber en face, vous pouvez mettre des petits marqueurs, vous voyez, comme ça. Donc, j'en mets un là. Ça, c'est pour vous aider à bien rester en face, à pas trop bouger. Et je peux en mettre un autre là, par exemple, puis vous l'enlevez au fur et à mesure. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, j'ai dans la maille d'après. Et voilà. Ici. Dans la maille d'après. Il faut bien, vous voyez, hein, vous pivotez bien comme ça. Et vous voyez ce que ça donne? Ça donne quelque chose d'invisible en fait. Ça reproduit exactement le même schéma du chevron. Voilà. Donc, j'en fais encore un ou deux avec vous et puis je vous invite à finir seul. Et on va se retrouver. Voilà. Et pour pouvoir faire cette partie-là, je vous montrerai à l'aide d'une aiguille à laine comment rétrécir un petit peu, voilà, cette partie-là pour pouvoir ensuite la coudre. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fini, ben là on voit vraiment pas la différence, hein. On voit vraiment pas la différence. Voilà. Donc, vous n'oublierez pas de coudre cette partie-là. Donc là, nous allons prendre une aiguille à laine. Voilà, je prends une aiguille à laine. Alors j'espère qu'elle sera assez grosse, celle-ci. Non, j'en ai une un petit peu plus grosse. Voilà, j'en ai une un petit peu plus grosse. Donc maintenant, nous allons couper le fil. Alors, vous allez garder... Allez, on garde à peu près, vous voyez, voilà, j'ai coupé ça. Maintenant, on sort le fil, voilà, de la maille. Donc, alors, ce que l'on va faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va essayer de rétrécir le haut. Donc, on va passer notre fil une fois ici, une fois ici, ici, ici. Vous voyez comment je fais? Bon, pour l'instant, on ne tire pas trop. À la fin, on va serrer. Comme ceci. Vous voyez où je passe? Au niveau du chevron, entre le chevron, comme ceci. J'espère que je ne fais pas trop vite. Vous voyez, ça, quand on va serrer, ça va rapprocher. Voilà. Ça va rapprocher les mailles. Donc, là, on fait ici, comme ceci. On passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus.
en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. On va continuer encore hein, avant de serrer complètement l'ouvrage. Donc là, j'en étais là, comme ceci, comme ceci. Vous voyez, c'est pas bien compliqué à faire. Hein. Voilà. Donc là, on a déjà fait un tour, on va en refaire un autre. Donc on continue là, comme ceci. Comme ceci. Ah non, on n'avait pas tout à fait fait un tour. Je vous dis des bêtises. Voilà, là, ici, on aura fait un tour. Donc, ici. Donc, même principe. Hein. Fait devant, derrière, devant, derrière. On va refaire encore un tour. Vous verrez, ça fera très joli quand on va serrer après. Voilà, c'est un petit peu long, mais voilà, on a presque fini. Hein. Voilà. On a presque fini notre deuxième tour et puis après, on va pouvoir serrer. Alors quand vous serrez, faudra pas tirer trop fort hein, parce que vous risquez de rompre le fil. On va le faire avec délicatesse. Après, quand on a moins de risques quand on a des gros fils comme le mien. Mais si, admettons, vous avez fait avec de l'acrylique ou de la laine un petit peu plus fine, ça risque de casser. Voilà. Ici. Et là, on va arriver à la fin du deuxième tour. Voilà. Donc maintenant, c'est tout simple. Vous allez tirer tout doucement. Regardez, c'est magique. Voilà, on tire tout doucement. Voilà, alors vous passez votre main. Voilà. Vous passez votre main dedans. Et puis maintenant, il va falloir coudre le haut pour fermer le trou. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai continué un petit peu sans vous. Et voilà ce que ça donne, hein, en tournant juste autour, là.
Voilà. Donc maintenant, eh ben, on va mettre, on, on va quand même passer au centre l'aiguille, vous la passez en dessous, enfin dedans, pardon. Et maintenant, on va retourner le bonnet. Voilà. On retourne le bonnet pour pouvoir finir la couture. Donc la couture, eh ben, vous faites comme ça. Et dans la boucle, comme ça va faire un nœud. On va commencer à faire un premier nœud. Et là, on va refaire un deuxième nœud en faisant une boucle aussi. Voilà. Comme ça. Et pour être sûr que ça tienne, eh ben, vous pouvez passer, vous voyez, dans les mailles. Mais faut pas traverser de l'autre côté, hein. Bon, je suis pas une grande couturière, mais en général, ça tient. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à couper. Et voilà. Donc maintenant, on peut retourner dans l'autre sens, le bonnet. Et maintenant, nous allons mettre ce petit pompon. Donc, vous lui donnerez une forme après, hein. Il y en a qui donnent une forme avec un sèche-cheveux. Ou alors une brosse. C'est comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, pour que ça tienne bien, parce que moi, je me fais avoir à chaque fois si je passe directement le fil dans le centre, ça tient pas. Donc là, vous faites comme tout à l'heure. On va déjà le coudre. Vous tournez comme vous pouvez, mais il faut que ça tienne. Oh, purée. Excusez-moi. Voilà. Il n'est pas évident à mettre ce pompon parce qu'il est lourd. Voilà. Donc en fait, il faut réussir à le coudre. Il faut bien tirer en fait. Voilà. Bien tirer à chaque fois. Bon, je vous laisse terminer la couture de votre pompon. J'espère que vous vous débattrez pas autant que moi avec le mien. Et à tout de suite. Voilà. Donc j'ai réussi à fixer ce pompon. Voilà. Donc maintenant, c'est ce que je vous disais. Il reste plus qu'à fixer. Voilà. Il faut réussir à faire quelque chose de joli. Là, je rattrapais un petit peu le bord qui n'était pas top. Et ensuite, donc là, vous passez dans les chevrons, hein. Hop. Oh, pardon, là, si je fais pas devant la caméra, vous n'allez rien voir. Voilà, on passe entre les chevrons, comme ceci. Là, ça se voit pas quand on passe comme ça. Et on coupe. Voilà. Donc c'est tout bon. Je suis assez contente. C'est assez joli. Donc là, vous voyez, il vous reste plus qu'à retourner votre bonnet. Voilà. Et nous avons, voilà, deux jolis bonnets. J'espère que vous aurez
J'espère que vous aurez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me poser des questions, j'ai dû le dire plusieurs fois durant ce tuto. Je prends toujours plaisir à partager ce que j'apprends à faire moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit like et pourquoi pas un gentil commentaire. Je vous dis à bientôt.